D'abord, je suis très content de retrouver les siens. Comme vous le savez, j'ai fait une tournée du côté de l'Angleterre où j'ai participé dans un premier temps au séminaire ministériel international organisé par le gouvernement britannique où la Guinée a porté son message par rapport à la violence sexuelle liée au conflit. Et après l'étape de Londres, la Guinée a participé à l'Assemblée générale des États parties de la Cour pénale internationale. Comme vous le savez, la Guinée est signateur du statut de Rome depuis l'an 2000. Nous l'avons ratifié en 2003. Donc il fallait aller participer à cette Assemblée États parties où nous avons été porteurs de message de M. le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, qui, comme vous le savez, a signé un mémorandum d'accord avec le bureau du procureur près la Cour pénale internationale. Ce qui aujourd'hui est à saluer, c'est que le bureau du procureur est très content par rapport à l'avancée du dossier du 28 septembre. Et nous avons bénéficié de plusieurs rencontres bilatérales, notamment la rencontre avec la direction du Fonds spécial en faveur des victimes. Et ce fonds-là va être profitable aux victimes des événements du 28 septembre. C'est pourquoi, dans l'accord que nous avons eu avec eux, ils viendront pour une visite à partir du mois de février pour rencontrer les victimes du dossier du 28 septembre, pour évaluer leurs besoins et pouvoir s'occuper de leur prise en charge psycho-sanitaire. Et au-delà de ça, nous avons eu la rencontre avec l'ambassadeur permanent du Pays-Bas auprès de la CPI, avec qui nous avons obtenu des engagements par rapport à la formation des magistrats, à la construction des infrastructures pénitentiaires et judiciaires, mais également cela nous a permis de rencontrer Madame la directrice du département Afrique du ministère des Affaires étrangères hollandaise. Elle nous a reçu également. Ce que nous pouvons dire de manière globale, c'est que ces différentes tournées ne sont que profitables au peuple guinéen et que dans les jours à venir, nous allons même recevoir aussi le Fonds mondial pour les victimes qui viendront encore en appui par rapport aux victimes du dossier du 28 septembre. Monsieur le ministre, revenons par rapport à l'actualité. Vous êtes connu pour les nombreuses injonctions que vous donnez à la justice, au procureur afin d'engager des poursuites. Beaucoup d'injonctions. Quel bilan vous tirez, vous faites? Est-ce que ces injonctions sont suivies? Et l'autre, là, par rapport à la CENTIF, on a dit que vous avez donné des injonctions pour poursuivre d'autres, mais sauf qu'on dit que le ministre n'aurait pas la bonne lecture parce qu'il y a eu des échanges entre, disons, des enquêteurs et des procureurs. Bon, d'abord, je veux d'abord rectifier les gens qui manipulent l'opinion. Moi, je suis ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Au-delà de cette fonction ministérielle, je suis sous le fondement de l'article 37 du Code de procédure pénale, celui-là qui est chargé de mettre en œuvre la politique pénale du gouvernement. Lorsque je suis informé des manquements ou des agissements infractionnels, mon rôle, c'est de mettre en application la politique pénale du gouvernement. Pour ce qui est le cas du CENTIF, c'est des choses auxquelles on ne peut pas débattre, puisque ce n'est pas encore important de débattre ici, mais il répondra devant la justice. Je reste formel là-dessus. Vous savez, dans le cas précis de M. Sampina, vous savez, j'ai donné injonction d'engager des poursuites judiciaires contre 187 personnes. Et le dossier a été, dans un premier temps, envoyé devant la CENTIF. Mais comme vous le savez, pour des suspicions de corruption et autres, et d'impartialité, comme je l'ai indiqué, le procureur avait dessaisi la CENTIF au profit de la direction centrale de la police judiciaire. Il a mis en place un pool d'enquêteurs. Mais puisque monsieur le président de la CENTIF a été dessaisi, ça ne lui a pas plu. Donc quand les enquêteurs lui ont demandé de mettre à la disposition des pools d'enquêteurs, des données claires et précises
les permettant d'engager des poursuites judiciaires, il a catégoriquement refusé. Le courrier qu'il a indiqué au procureur près le tribunal de première instance de Kaloum a été très clair. Il dit que lui, puisqu'il a été dessaisi, qu'il n'a aucune information à pouvoir donner à la disposition des enquêteurs. Or, la loi est très claire. Ce n'est pas à M. Samfina qu'on a donné l'instruction. On a donné l'instruction à M. le Président de la CENTIF. Il faut dépersonnaliser un tout petit peu les services. Ce n'est pas parce qu'on vous a dessaisi. C'est lui qui sait qu'il veut protéger, mais ce qui reste clair, il répondra devant la loi. Ça au moins c'est clair. Il n'a qu'à trouver des formules acrobatiques qu'il faut. Moi je suis formel de mes informations, il répondra devant la loi. La deuxième chose également, c'est par rapport au cas de Gawal. Vous avez récemment suivi l'exploitation clandestine au niveau de Gawal, où il y a eu des pertes en vies humaines. On ne peut pas comprendre que les autorités administratives donnent des directives sécuritaires et que les agents, les militaires qui sont censés garder les lieux puissent aussi passer outre ces différentes instructions. Là aussi, je tiens encore à vous informer que des poursuites judiciaires seront engagées contre ces militaires dès demain matin. Ça pour vous dire que dans l'ensemble, ce qu'il faut quand même retenir, lorsqu'on parle de les injonctions, toutes les injonctions que j'ai données sont exécutées à la lettre parce que la loi est très claire là-dessus. Lorsque le ministre de la Justice porte à la connaissance du procureur général, il est tenu d'engager des poursuites judiciaires. Le schéma va être la saisine des procureurs d'instance. Les procureurs d'instance vont saisir les services d'enquête. Les services d'enquête, une fois finis, vont transmettre le dossier devant le procureur. Le procureur va saisir le juge d'instruction. Le juge d'instruction va saisir la juridiction de jugement. Donc, du fait que le schéma est long, ça donne souvent l'impression aux gens que les injonctions n'ont pas suivi d'effet. Sans oublier que le caractère d'enquête et de l'instruction obéit au caractère de secret. On ne peut pas à chaque étape venir devant la presse pour dire c'est ce qui se passe ou c'est ce qui est en train d'être fait. Rassurez-vous, c'est une tolérance zéro. Ça, je ne le dis pas parce que je vais menacer qui que ce soit. Il faut que les gens comprennent que cette refondation dont on parle, ça ne regarde pas les anciens dignitaires du régime Alpha Condé. Il faut que cela soit clair. Ça concerne tout le monde. Il faut que la justice se bouge pour que tout ce que nous avons comme comportement de nature à saper, si vous voulez, l'ordre public, social, économique, il faudrait que les magistrats du ministère public puissent prendre leurs responsabilités. Il faut dire, pour le cas de M. Alpha Condé, je reste formel là-dessus, au nom de l'application cohérente de la politique pénale du gouvernement, un mandat d'arrêt sera décerné contre lui parce qu'il n'est pas hors la loi. Et comme je l'ai toujours dit, il faut que nous soyons en cohérence avec ce que nous disons. On ne peut pas engager des poursuites pour des crimes de sang. Jusqu'à date, les parquets ne bougent pas. Depuis à distance, j'ai donné des instructions fermes dans le cadre du respect de la procédure. Je crois que dès demain, j'aurai des rencontres avec les procureurs. Il faut que toutes les actions qui sont engagées pour l'instant, que ces actions-là aboutissent. Ce n'est pas une justice contre quelqu'un, encore une fois de plus. Ce n'est pas une justice orientée vers une classe politique. Ce n'est pas cette justice-là. C'est une justice qui voudrait qu'il y ait l'égalité de tous devant la loi. C'est ça ma position. Et ça, il faut que cela soit compris. Cette action va se poursuivre, que n'en déplaise à qui le veut. Sauf qu'on vous accuse la lenteur de la justice. Il y a des anciens commis de l'État qui sont écroués depuis des mois sans le moins. Bon, il faut d'abord faire la part des choses. Je crois que j'ai chaque fois répondu à cette question, mais peut-être que vous me tendez encore le micro. Je vais quand même faire une précision. Vous savez, le Guinéen veut une chose et son contraire. C'est ce qui est malheureux chez nous. Lorsqu'il n'y avait pas la justice dans sa rigueur et tout ce qui en suit, on disait non, ce pays-là, il n'y a pas de justice. Je viens de Londres. J'ai séjourné un tout petit peu au niveau de l'Hollande. Pourquoi ceci nous dépasse aujourd'hui? Parce qu'ils ont placé la loi au-dessus de tout. Vous avez vu en France les Fillon qui ont été poursuivis, les Sarkozy qui ont été poursuivis, qui ont été des présidents de la République. Pourquoi chez nous, engager des poursuites judiciaires contre des personnes dans les règles de l'art peut être constitutif de polémiques qui n'ont rien à voir avec la véracité des choses? Lorsque la personne est poursuivie pour des faits délictuels, la loi est très claire là-dessus. La détention, c'est 4 mois renouvelable 2 fois.
Ça veut dire que lorsque le juge d'instruction estime qu'il n'a pas terminé l'enquête, le juge d'instruction peut renouveler le mandat pour 4 mois, ce qui fait 8 mois. Dites-moi si les gens qui sont placés au niveau de la CRIEF ont dépassé 8 mois. Il faut avoir raison gardée. On ne juge pas, on n'instruit pas, on n'enquête pas selon l'humeur de l'opinion. La justice a ses règles, elle ne va pas à la vitesse de la croisière. La justice a ses règles qu'il faille quand même respecter. C'est moi qui vous remercie.